Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour l'avant-match de ces demi-finales allées de la Champions League. Le BVB, le Borussia Dortmund qui va affronter nos rouges et bleus, le Paris Saint-Germain. Comme un air de déjà vu, oui, puisque c'est une équipe qu'on a rencontrée lors des phases de poule. Un match nul et une victoire pour le Paris Saint-Germain, il faut le préciser. Alors à savoir que Paris n'a jamais gagné sur les terres du Borussia Dortmund. Espérons que demain, ce sera autre chose. Bref, j'ai envie d'en découdre, je suis pressé. En tout cas, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté. On clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Encore une fois, bravo à tout le monde. Le coach, le président, Luis Campos, toutes les personnes qui ont œuvré cette saison au sein du Paris Saint-Germain pour que tout se passe bien. Tout est nickel. Nous sommes en demi-finale, c'est que du bonus. Bravo aussi à nous, les supporters, ceux qui vont au Parc des Princes, ceux qui sont derrière leur écran, bref, tous ceux qui poussent cette équipe et qui sont optimistes. Les pessimistes, allez au bois. Comme je dis, allez au bois, je ne sais pas, dégagez, mais optimisme, les gars. Toujours. Ça va le faire. Bref, on fait les stats des deux équipes. On parle de notre adversaire, le BVB, et on finit avec nos Parisiens. Et on commence tout de suite avec les stats. Pour ces demi-finales allées de la Champions League, nos Parisiens prennent la direction de l'Allemagne demain soir pour y affronter le Borussia Dortmund. Coup d'envoi à 21 h au Signal Iduna Park et c'est retransmis sur Canal+. Dans leur championnat respectif au classement général Bundesliga pour le BVB, ils sont 5e avec 57 points. C'est pas la meilleure saison du Borussia Dortmund, j'ai envie de te dire. Bref, le Paris Saint-Germain en Ligue 1, nous sommes premiers avec 70 points. Sur leurs 3 derniers matchs, chacune de leur côté dans leur championnat respectif. Pour la Bundesliga, le BVB sur les 3 derniers matchs, c'est une victoire, un nul et une défaite. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 2 victoires et un nul. Ce nul face au Havre, je m'en serais bien passé. Mais bon, c'est comme ça, on doit l'accepter. En tout cas, sur les rencontres, les compétitions officielles entre ces deux équipes, notamment en Europe, de toute manière, ça peut être que ça. Europa League et la Ligue des Champions. Pour le Paris Saint-Germain, léger avantage quand même, puisque le BVB, c'est une victoire, 3 nuls et 2 défaites. Donc pour le Paris Saint-Germain, tu te doutes bien, c'est 2 victoires, 3 nuls et une défaite. Mais, encore une fois, je le répète, nous n'avons jamais gagné en terre du Borussia. Donc, espérons que ça change pour demain soir. Je l'espère, nous avons l'équipe pour. Et si tu compares un petit peu l'équipe parisienne de maintenant et celle lors des phases de poule, le niveau a glow up, level up. En tout cas, ça a bien monté. Bref, c'est tout pour les stats. Maintenant, nous allons parler de notre adversaire, le fameux mur jaune. Le BVB cette saison, c'est très mitigé. Pourtant, ça avait très bien commencé sur les premières journées. Ils y ont laissé des plumes au fur et à mesure de la saison. Beaucoup de matchs nuls, il y a eu des blessures, il y a eu aussi des défaites importantes. Donc voilà, c'est sûr que ce n'est pas le Borussia Dortmund qu'on a eu l'habitude de voir lors des saisons précédentes. Tu sais, le Borussia solide et qui faisait peur un peu à tout le monde, notamment sur la scène européenne. En tout cas, les gars, méfiance quand même, puisque collectivement, c'est très bien huilé. Individuellement, il y a des beaux bébés. Et ça pratique un beau jeu, le Borussia. Donc attention, en termes de schéma tactique, c'est une équipe qui s'adapte à son adversaire. Du 4-5-1, du 4-2-3-1. Il y a quand même un point commun dans tout ça. C'est la densité au milieu de terrain. Oui, c'est une équipe qui aime mettre énormément de milieu de terrain. Forcément, parce que dans le style de jeu, on aime avoir la possession. C'est une équipe qui se crée énormément d'occasions, qui n'hésite pas à tirer de loin, qui joue très bien sur les côtés. Ça se projette vite vers l'avant, ça va très vite devant même. Eux aussi, ils ont des joueurs qui sont très rapides. C'est une équipe aussi qui aime bien aller s'installer dans la moitié de surface adverse. Donc, à nous justement de ne pas reculer et d'aller aussi les presser très haut pour éviter qu'ils viennent justement à chaque fois nous agresser. Ça, c'est un point très important. Voilà.
Ça se crée beaucoup d'occasions, je l'ai dit, hein, et puis ça conclut. C'est ça le problème du Borussia. Ça se crée des occasions et ça conclut très bien les occasions. Mais il y a quand même un petit bémol dans cette équipe. Oui, il y a toujours un bémol, il y a toujours un point faible dans les équipes qu'on affronte. Et là, le Borussia, les gars, c'est la défense. La défense très lente et vieillissante du BVB. Et je peux vous dire qu'avec les mecs qu'on a devant, les fusées là, il y a moyen de faire un pétard. C'est très lent le Borussia en défense. Paris aura son mot à dire. Paris aura une carte à jouer. Et quoi de mieux maintenant pour faire la transition et parler de nos Parisiens. Et c'est tout de suite. Demain soir, ce n'est que la première partie de cet épisode. Les demi-finales aller. Va falloir faire un match abouti. Va falloir être sérieux, combatif, agressif, solidaire, collectif. Individuellement, il va falloir être chirurgical. C'est le mot, j'aime bien ce mot-là, chirurgical. Ouais, c'est mon côté urgence, Grey's Anatomy, bon bref. Passons. Va falloir être vraiment, vraiment, vraiment très sérieux, messieurs les Parisiens. Encore une fois, ce n'est que du bonus. Amusez-vous, jouez décontracté. Un petit peu de pression, ça fait toujours du bien. Mais demain soir, c'est à notre portée. Il y a moyen de faire quelque chose. On peut écrire l'histoire, les gars. En plus de ça, il y a ce truc à aller chercher. Nous n'avons jamais gagné chez eux. Donc, si on peut, pour la première fois de l'histoire du Paris Saint-Germain, gagner en terre du BVB, il faut le faire. J'ai confiance en vous. Nous sommes optimistes. Nous sommes tous derrière vous. C'est juste du sérieux. Vraiment du sérieux. Battez-vous les uns pour les autres et gagnez en équipe. Moi, j'ai confiance sincèrement. Les gars, je ne vais pas vous le cacher. Pour le 11 de départ probable demain soir, si j'étais coach du Paris Saint-Germain, forcément, je te mets la grosse équipe. La grosse équipe qu'on a vue lors du match retour chez les Barcelonais, les Catalans, et la fessée qu'on leur a mis. Oui, je mets un 4-3-3, les gars. Donnarumma dans les cages. Hernandez, Marquinhos pour la charnière centrale. Hakimi à droite. Nuno Mendes à gauche. Vitinha en sentinelle. Zaïre Emery, Fabian Ruiz pour l'accompagner dans ce milieu. Et l'attaque, là, je te mets le trio. Je te mets les 3 fusées, frérot. Mbappé dans l'axe, Barcola à gauche et Dembélé à droite. Les gars, on va le faire. J'y crois. Donnez tout demain soir. Donnez tout, c'est tout ce qu'on vous demande. Et il y aura 4000 supporters parisiens qui seront là-bas, là, en terre allemande, pour vous soutenir et vous pousser. Moi, je serai derrière mon écran, je vais pousser aussi, les gars. Bref, donnez tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Donnez tout. Et j'ai confiance en vous. Pour le score, les gars, je vois un score serré, un but d'écart. Un 1-2. Donc, un but pour le Borussia, 2 buts pour le Paris Saint-Germain. Les buteurs du classique pour moi. Mbappé qui va marquer et Vitinha qui va encore envoyer un pétard dans les cages adverses. Je l'espère bien. Donc, une victoire parisienne. 1-2 pour Paris. Vous allez me dire dans les commentaires, mes humains, comment vous sentez ce match. Est-ce que ça va être difficile pour vous? Est-ce que vous voyez un PSG plutôt serein et bien maîtriser cette première partie de ces demi-finales? Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on s'attrape demain soir au coup de sifflet final pour ce débrief qui, je l'espère, sera joyeux. Bien évidemment. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et puis, à demain. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90.